Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, comme on vous l'a dit hier soir, et on ne change pas une équipe qui gagne, je suis de nouveau avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien, je suis très heureuse de vous accompagner pendant cette émission. Et puis je souhaite la bienvenue à nos téléspectateurs, bien entendu. Mais bien entendu. Voilà. Bienvenue à vous et vous, là derrière votre écran. Tout de suite maintenant, vous savez ce qu'il vous faut faire? Prendre votre Natel. Et oui, si vous voulez participer au tirage au sort, c'est tout de suite maintenant. Comment ça se passe? Le petit concours, il est très simple. Vous prenez votre Natel, vous allez dans la rubrique message et juste dans la rubrique message, vous allez simplement taper le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, pour la modique somme d'1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions en direct. Donc c'est juste le top. Et pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Alors pour vous, chers téléspectateurs qui n'auraient pas de Natel, c'est aussi très simple. Vous prenez un petit bout de papier, une enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom et surtout, surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment exactement vous pourriez passer pour poser vos questions à l'antenne. Donc le petit bout de papier dans l'enveloppe et on l'envoie tout simplement à concours TVM3, case postale 285 024, Écu Blanc. C'est tout simple. Donc voilà les deux petits concours pour vous. Et sinon, vous savez, vous avez aussi une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais oui, merveilleuse équipe où vous pouvez avoir des consultations en privé avec notre équipe de choc. Et ce soir, l'équipe de choc, elle est bien là. Nous avons en premier Bruno qui est là pour vous ce soir. Bruno 007. Bruno avec son tarot de Béline. Bruno avec ses protections et ses secrets. Donc n'hésitez surtout pas. Bruno peut aussi vous faire des consultations en espagnol. Et oui, donc n'hésitez surtout pas. Bruno 007, nous avons Michael qui est parmi nous aussi ce soir. Michael aussi 124. Michael aussi, il a beaucoup de mensis, médium, mais surtout l'astrologie. Lui, c'est surtout les astres. Donc si vous êtes intéressé par l'astrologie, c'est Michael qu'il faut appeler au 624. Nous avons Christelle qui est parmi nous aussi ce soir. Alors Christelle, elle aussi énormément de mensis, énormément de ressentis aussi. Mais elle a aussi un petit plus qui va peut-être vous étonner si vous prenez contact avec Christelle. Elle va vous poser une simple petite question. Quelle est la couleur de vos cheveux? Et oui, grâce à la couleur de vos cheveux, elle peut vous aiguiller merveilleusement bien sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas à tester Christelle au 700. Et nous avons notre petite étoile, mais oui, Stella est parmi nous ce soir. Stella au 333, Stella que vous connaissez très bien, avec aussi toutes ses mancilles, avec ses taches d'encre, avec ses fleurs de bar. Enfin, elle pourra très très bien vous accueillir. Aussi avec son magnétisme, il ne faut pas l'oublier, Stella est aussi maître en Reiki. Donc si vous avez besoin, vous ou votre animal à quatre pattes, d'un petit peu d'aide, un petit peu de magnétisme, vous pouvez aussi appeler Stella au 333. Et Stella peut aussi vous faire des consultations en espagnol. Et nous avons Raphaël aussi qui est parmi nous ce soir. Raphaël au 422. Raphaël aussi qui a un très fort ressenti, qui peut très bien vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et nous avons Tracy qui est parmi nous aussi ce soir. Tracy, elle fait du channeling, elle fait de l'écriture intuitive. Elle peut vous aiguiller sur votre chemin de vie en anglais, en italien, en français et en allemand. Donc Tracy au 888 0901 901 993, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant pour avoir les consultations en privé à l'arrière. Vous composez le 1, c'est pour avoir une consultation avec Julia et moi-même sur le plateau. Et sinon, vous avez encore la possibilité de composer le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3, voilà, vous dites, vous êtes une équipe de choc, et puis ce soir, mon ressenti, je sais pas trop. J'hésite, vous êtes tous très bien, puis j'hésite à qui appeler.
Ben, le chiffre 3, lui, il va pouvoir vous aiguiller parce qu'il n'y a jamais de hasard. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, le chiffre 3, il va très bien vous aiguiller vers la personne qui vous correspondra sur le moment. Donc, n'hésitez surtout pas. Si évidemment vous hésitez, ben, il y a ce chiffre 3 qui peut vous permettre aussi d'avancer et de trouver la personne qui peut vous aiguiller sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, la personne qui va vous aiguiller, je crois que c'est Julia. Mais oui, je vais essayer de vous soulager parce que vous parlez beaucoup, vous donnez beaucoup d'informations. Alors c'est normal que je fasse aussi de mon côté le maximum. Maintenant, on va de nouveau ouvrir le petit livre de la méditation quotidienne. Exactement. S'aimer. Alors, aujourd'hui, j'affirme mes désirs, j'apprends à dire oui ou non. Et j'assume mes décisions. C'est vrai que c'est très difficile de dire non, hein, Très, très difficile. Très, très Christelle, oui, difficile. c'est très Savoir difficile. dire non, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. C'est tellement plus facile de dire oui. Hein. Mais oui. Voilà. Alors, je travaille mon sens de l'orientation dans la vie. Je me fixe des objectifs à court, moyen ou long terme. Et j'élabore un plan d'action pour chacun d'eux. C'est des bonnes décisions, C'est vous des êtes très bonnes d'accord? décisions. Ah, tout Et à puis fait. un troisième. Aujourd'hui, j'éprouve de la considération à mon égard et j'accepte mes défauts autant que mes qualités. Alors, je vous le répète parce qu'on a besoin de l'entendre nous aussi. Hein. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, j'éprouve de la considération à mon égard et j'accepte mes défauts autant que mes qualités. Ça, Voilà, c'est à très, méditer. très difficile aussi Oui. de s'auto-évaluer, oui, de s'auto-évaluer. Ça, c'est Oui. quelque chose de très, très difficile. Oui. Non, c'est pas simple. Il n'y a rien Non. qui est simple. Hein. Ben, de toute façon, il n'y a rien qui est Oui. simple. Ça, c'est Non, sûr. mais on essaye de faire au mieux. Exactement. Alors, on vous écoute, moi, ce soir, Christelle. je vous ai pris aussi un petit sujet qu'on avait déjà commencé un petit peu à parler l'avant-dernière fois, hein, pas hier, mais l'avant-dernière fois que j'étais sur le plateau. On avait parlé de cette méthode qu'on appelle la méthode hawaïenne Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, je vous avais expliqué que ça venait d'Hawaï. Hein. Pour cela, nous pouvons nous inspirer d'une technique ancestrale hawaïenne qui porte le nom de Ho'oponopono. C'est très simple. Alors, le Ho'oponopono dit que tout ce que nous envoyons dans l'univers, de bon comme de moins bon, influence notre vie et celle des autres. Et c'est tellement vrai. Nous sommes tous responsables de nos pensées et nous récoltons ce que nous semons. Ça, c'est tellement vrai aussi. Quand nous sommes face à une personne agressive, autoritaire ou méprisante, le docteur Yves Lynn, j'espère que je le massacre pas trop, parce que c'est pas un nom de chez nous, donc c'est H-E-W, un autre mot L-E-N, Yves Lynn, qui a fait connaître le Ho'oponopono en Occident, propose de répéter à l'intérieur de soi comme un mantra. Je suis désolé, pardonne-moi, merci et je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci et je t'aime. C'est un mantra. Oui, c'est très difficile de dire ces mots dans son cœur lorsqu'une personne nous agresse ou nous insulte ou nous manque de respect. Mais pendant que nous répétons ces mots bienveillants, nos réactions négatives s'apaisent progressivement et nous dégageons d'autres vibrations. Oui, il faut vaincre des résistances intérieures. Oui, il faut dépasser son ego. Oui, il faut avoir du courage. Alors, personnellement, j'ai souvent expérimenté cette technique et ça fait vraiment changer les choses. Mais en disant seulement au-dedans de moi cette toute petite phrase « la paix dans ton cœur » et dans le mien par la même occasion. Essayez. Si, par exemple, dans un restaurant, vous êtes servi par un employé revêche ou peu serviable, au lieu de pester intérieurement, dites simplement dans votre cœur en le regardant « la paix est dans ton cœur » plusieurs fois. Mettez-vous au défi d'arriver à le faire sourire avant la fin du repas. Vous verrez que ça fonctionne. Il y a de très fortes chances que ça réussisse.
Vous aurez vite cette surprise, le voir revenir avec un sourire, un mot gentil ou vous apporter un supplément, ou quoi que ce soit d'autre qui vous laissera pantois. C'est quasi instantané. Je vous raconte une de mes expériences. Pendant les fêtes, dans un grand magasin, des vendeuses stressées, suroccupées. Une file d'attente. Mon tour qui n'arrive pas. 2 employés, le dos tourné, parlent entre elles en faisant les paquets cadeaux. Pas du tout pressée. Je refrène ma première pensée qui est de pester intérieurement, qu'elle pourrait activer un peu. Pour me calmer, je dis tout de suite « la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur ». Ça fait du bien tout de suite. Une des vendeuses se retourne au même moment en me regardant. « Je peux vous servir, madame ?» Vrai de vrai, quasi instantané. Et une amie l'a fait avec un chef autoritaire, une autre avec une cliente irascible. Ça marche, ça paraît curieux, incroyable. Mais rappelez-vous, ce que vous vous envoyez dans l'univers, ce que vous envoyez vers l'autre, l'atteint. Et c'est de toute façon bien mieux pour vous de répéter dans votre cœur « la paix dans ton cœur » que de vous énerver et de perdre de l'énergie. Vous pouvez le faire lors d'un entretien d'embauche, lors d'un concours, en pensant au jury, lors d'un procès, en regardant l'avocat, ou dans une autre situation de votre vie où vous êtes confronté à des personnes que vous pensez être négatives envers vous. Ça. Si un collègue vous mobe, essayez aussi cette technique. Vous dégagerez plus d'assurance et de calme face à votre tortionnaire qui pourrait se lasser s'il ne vous sent plus aux abois. Inspirons-nous de cette technique ancestrale et pratiquons le plus souvent possible le Ho'oponopono. Ça peut que nous faire du bien à nous et à notre entourage. N'est-ce pas, Julia? Oui, merci. C'était très, très beau. Merci. Et puis, c'est facile. Oui, c'est très facile. Mais enfin, c'est facile. La méthode est très facile. Vraiment, mais par exemple, une personne qui est très désagréable, de lui envoyer de l'amour, c'est vrai que c'est pas évident non plus. C'est pas évident, mais c'est vrai que on doit pouvoir arriver quand même. Quand on pense que c'est comme des aimants au fait. C'est la même chose quand vous avez une pensée négative. C'est vrai que le négatif, il va vous arriver. Si vous avez une pensée positive, le positif, il arrive. Oui. Et la méthode Ho'oponopono, c'est la même chose. Dès que vous avez une pensée négative vis-à-vis d'une personne où vous avez un ressenti de colère, pratiquez cette méthode Ho'oponopono. Désolé, pardon, je t'aime, merci. Simplement, c'est quelques mots à vous dire à l'intérieur de vous et vous verrez que la situation, elle va changer tout de suite, parce que vous allez envoyer des vibrations de paix, de tranquillité, d'amour. Tout simplement, à la place d'envoyer des vibrations négatives, des vibrations de nervosité, d'irascibilité, eh ben non, on envoie des vibrations positives, des vibrations, voilà, tout simplement, merci, désolé, je t'aime. Toutes ces bonnes vibrations qu'on envoie à l'autre, elles vont vous être envoyées automatiquement. Donc, ça va changer. Essayez. Je vous promets que vous allez être satisfait de cette méthode Ho'oponopono. Oui, elle est vraiment très, très facile et ça nous aide, c'est vrai. Nous avions parlé l'autre soir, merci beaucoup. Merci à vous. Cristal, vous vous souvenez? Voilà, écoutez, un premier appel. Voilà. Ah ben, on va appeler Madame Claire, ça vous va? Oui, très bien. Bonsoir Claire. Bonsoir Cristal, bonsoir Julia. Bonsoir Claire. Dites-nous Claire, que pouvons-nous faire pour vous? Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais oui, avec plaisir Claire. Merci infiniment. Alors, oh là là, on sent que les énergies sont basses là. Hein? Oui. Il n'y a pas tellement besoin de se poser la question. Non. Hein. Alors, pour la deuxième personne, on peut l'appeler Bertrand. Voilà. D'accord, c'est parfait. Voilà. Comme ça, on a tout ce qu'il Alors, faut. on a Je ne Claire. vous entends pas très bien. Claire et Bertrand. Alors, peut-être que si je rajoute... Voilà, comme ça? Voilà, c'est très bien. Magnifique. Oui. Claire, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien maintenant. C'est bien. Voilà.
Alors, on va brasser les cartes et quand vous le sentez, Claire, ben, vous nous dites simplement un petit stop. Un petit stop, d'accord. Stop. Merci. Alors, les énergies pour Claire. Alors, il y a un changement qui va arriver dans vos énergies, hein. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Vous êtes en éveil spirituel aussi, hein. Oh, merci. J'arrête pas de prier. Je Oui, prie, oui. je prie, je prie. Oui, effectivement, vous avez un grand éveil spirituel. Vous avez beaucoup, beaucoup de créativité en vous aussi, hein, Claire. Oui, mais ça se concrétise pas beaucoup. C'est vrai? Non. Je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Mais c'est quoi qui bloque là? Je sais pas. Il y a un blocage là. Mais pourtant, il y a un épanouissement personnel aussi qui sort, hein, pour vous. Oui. Vos guides sont au-dessus de vous aussi. Mhm. Nouvelle vision de la vie aussi. Achèvement de tout problème, de tout souci. Ayez confiance. Ah ben dites donc, alors avec ça, si ça va pas... mais c'est vrai, hein. Mais oui, Oui, ayez oui. confiance, gardez le moral. En plus, pour l'année prochaine, il y a un voyage de prévu. D'accord, encore en plus. Mais- Voilà. Écoutez, moi j'avais le moral dans les chaussettes, alors là, merci infiniment. Ben, merci en haut, hein. Oui, merci en haut. Voilà. À ce propos, Cristal, il y a Oui. quelques temps en arrière, Oui. vous m'aviez transmis un magnifique message du haut. Puis ça m'avait fait énormément de bien. Oh, Et je suis si vous contente. pouviez m'en redonner un, ça me ferait énormément plaisir. Mais oui, avec grand plaisir. Vous vous souvenez de quel jeu c'était? Non, je me rappelle plus. Je me rappelle par cœur le message. Je l'ai appris par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous ce soir? Je vais demander en haut, hein? Oui, Mais s'il vous en plaît. attendant que je cherche votre message, je vais peut-être donner la parole à Julia. Oui, c'est D'accord. parfait, merci. Oui, Claire. merci. Écoutez, au niveau énergie, c'est pas bien brillant actuellement, hein. Non, non. Vous avez un petit peu mal partout, hein, Claire? Oui, un petit peu, une pousse des rougeurs, un petit Oui, peu oui, partout. oui, oui, oui. Et puis, il y a un petit peu de vague à l'âme, hein, quand même. Il y a beaucoup de vagues à l'âme. Oui, Oui. je voulais pas dire beaucoup parce que ça fait tout de suite vraiment beaucoup plus, quoi. Il y a du vague à l'âme, c'est certain. Par rapport à vos souhaits, ce que vous aimeriez, puis ce qu'on vous souhaite également, c'est qu'il y ait une évolution plus rapide par rapport à vos énergies, hein. Que ça Oui. aille plus rapidement. Malheureusement, ça va pas aussi rapidement que vous souhaiteriez. Puis c'est vrai qu'il y a quand même un ras-le-bol, ça c'est certain, hein, Oui, Claire? oui, de toute façon, ça fait, Oui. ouf, si je compte bien, ça fait 4 ans que je vous me suis luttez, battue hein. pour mon mari, et puis maintenant je me bats pour maintenir un petit peu la tête hors de l'eau. Mais oui, mais vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite, il y a une grande protection. Vous savez que ça vient de là-haut, hein. Oui, oui. Puis je vous le avez sens quand bien. même la force malgré tout, hein, Claire? Oui, oui, mais c'est comme je disais à Cristal, un pas en avant, deux pas en arrière, et puis, Oui. puis ça recommence. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est Oui, pas... oui, oui. Il n'y a pas d'équilibre vraiment par rapport Non, non. à vos énergies, ça c'est certain, hein. Mais vous êtes bien soigné, vous avez un excellent médecin qui vous aide beaucoup. Et vous avez un thérapeute également, Claire? Non, pas pour le moment. Pas Oui, pour le moment. Ça, Je suis c'est allée voir un possible, hein. médecin oui, qui m'a donné un petit peu ce qu'il fallait, mais D'accord. maintenant, bon, je ne vais pas toujours non plus. Voilà, j'aime pas déranger les gens. Mais vous savez, ils sont à notre service. Oui, je sais. C'est un sacerdoce qu'ils ont, donc de vous aider. Je vous entends pas très bien. Excusez-moi, Oui. j'ai pas compris. Je vous entends presque plus. Vous m'entendez plus? Ben, presque plus. Oui, très, très, très faible. Alors, maintenant, Claire, vous m'entendez? Un tout petit peu mieux. Mais je sais pas, C'est ça vrai. vient peut-être de mon téléphone. Voilà.
Écoutez, moi j'essaye de faire ce qu'il faut. Normalement, j'ai le micro à la bonne place. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ça va mieux. Je vais Oui. essayer de parler un peu plus fort. Vous c'est m'excuserez si après je diminue la voix parce que je n'ai pas l'habitude de parler fort. Oui, hein. oui, je sais, vous êtes très très calme. Voilà. Je Et vous connais. oui, je sais. Claire, écoutez, les choses vont quand même aller mieux, Claire. Ça, c'est certain. N'oubliez pas qu'il y a aussi un changement de saison, Claire. Oui. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup, hein. Mais vous Non, avez la enfin, j'aime pas force l'hiver. d'aller de l'avant. La La période des fêtes, j'aime pas non plus. Non, je sais. Je sais, et beaucoup de personnes sont dans le même cas. C'est toujours des moments difficiles au niveau moral et au niveau santé, ce qui va ensemble, hein, énergie. Donc, c'est vraiment, ça va ensemble. Et les fêtes, si vous voulez, nous font, vous savez mieux que personne, font ressortir les anciennes douleurs, hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Des très Malheureusement. vieilles douleurs, même. Oui, très ancienne, exactement. Et elles ressortent, et évidemment, c'est à ce niveau-là que vous vous sentez moins bien, Claire, hein. C'est tout à Oui, fait c'est normal. juste. C'est tout à fait normal, mais cramponnez-vous parce qu'il y aura du mieux. Votre médecin vraiment fait ce qu'il faut. N'hésitez pas d'aller le voir, de demander à un thérapeute si vous sentez le besoin, hein, parce Oui. qu'eux savent exactement ce dont on a besoin. Mais je vois que vraiment, ça veut aller. Il y a même le soleil qui est sorti, c'est une très très belle carte. Vous voyez, Ah, le merci. soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, Oui. soyez rassurés à ce niveau-là. Puis, vous êtes une personne, Claire, qui vous intéressez à énormément de choses, hein. Oui, ben j'ai plein de projets plein la tête, mais je manque de courage, je manque de force. Voilà, vous manquez de Oui. force. C'est pour ça que le médecin est là aussi pour vous aider. Oui. Et puis, vous pouvez lui demander un complément par rapport à comment vous vous sentez, si un thérapeute, une thérapie pourrait éventuellement vous aider, hein. Oui, oui. D'accord, tout à fait. Claire. Oui. Mais ne soyez pas pessimiste, c'est facile à Ben voilà, dire. puis je vois tout en négatif. Mais voilà. Voilà. Alors, on va essayer de changer ça. Il y a le soleil qui est là, il y a une amélioration qui est là. Mais évidemment, essayez de retourner la crêpe, comme je dis souvent. Oui. Le négatif dans le positif, c'est pas évident quand on est Mais comme ça, écoutez, pas bien. je vous écoute tous les soirs, les petits messages que vous envoyez, que vous lisez, tout ça. Ça me fait énormément de bien. C'est chou. Mais écoutez, c'est ce qu'on veut, Oui. Claire. C'est vous faire du bien, vous faire sentir Exactement. mieux. Parce qu'on sait que la vie est dure, qu'il y a des expériences de vie très difficiles. Très Il y a difficile, beaucoup de oui. personnes qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux. On est conscient de tout Oh, ça. je sais, oui. Alors vraiment, on essaye vraiment de se donner, de donner un maximum de tout ce qu'on peut De tout ce finalement. que vous pouvez. En tout cas, je Voilà. le vois, je le sais, et puis vous êtes formidable. Mais écoutez, c'est Merci. très gentil. Mais maintenant, Claire, vous allez penser à vous et à vous aider et à être positive. Essayez déjà de retourner justement tout de suite le négatif en positif. Vraiment, si vous pouvez le faire, je pense que Avec les prières, ça m'aide beaucoup. ben Ouais, voilà, voilà. Alors vous Mm. pouvez choisir votre prière. Il n'y a pas une prière en particulier. Je sais que le Notre Père est une prière très puissante, hein. Je fais ma Ça, je petite sais. prière moi-même. Ben Oui. voilà, c'est très bien. Avec Oui. vos mots à vous, ça va Ça va Exactement. très très bien. Mais oui. Alors ne vous inquiétez pas trop, d'accord? D'accord, merci. Il y aura un Juliette. passage à vide, mais ça va aller de mieux en Merci mieux. beaucoup. Je ne dis Merci pas que vous infiniment. allez guérir, hein? Merci. Claire, Ça me voilà. je suis contente. D'accord. Maintenant, on a une autre question par rapport à Al- Bertrand. Vous Attends, avez dit. elle avait demandé Ah, le excusez-moi. message. Oh, mais Oui, un petit Un message. juste, petit message pour vous, Claire. Oui. Alors, Oui. il y a déjà le message, je ne sais pas si on va pouvoir cadrer l'image. Je vais déjà vous montrer l'image du premier message pour vous. Elle est Oui, je l'ai pas magnifique. encore. Elle est vraiment magnifique. Le premier message que j'ai tiré pour vous, vous allez la voir tout de suite. Oui, pas encore. Voilà, ça Voilà, vous regardez. voyez, elle est magnifique. Oui, je vois. Oui. Regardez ce bel ange. Oui. Alors, je vais vous Bel lire ange, le comment? premier. Le premier message pour vous. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine.
rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu. Attendent d'être explorés et bien aimés. Ça vous parle? Oui, un petit peu, oui. Et là, je vais prendre les cartes, mais là, j'avais besoin de vous. Je vais prendre les cartes de la force de guérison. C'est des Oui, cartes qui sont très puissantes. Vous voyez, dessus la carte, il y a la fleur de vie. Hein? je Sur la le vois pas dessus de encore. la carte, il y a la fleur de vie. Fleur de vie qui est Ici. Voilà, je vais juste vous la montrer comme ça. Oui. Vous la voyez, la fleur de vie? Pas encore, non. Il y a un décalage. Voilà, il y a un petit décalage, ouais. Oui, je la vois maintenant. Voilà. Alors ça, c'est une forte géométrie qui est très, très puissante, hein, la fleur de vie. Oui, Alors, sur la fleur de vie, alors là, les cartes sont très puissantes. Donc, c'est à vous de me dire un petit stop et puis je vous lirai le message qui vous concerne, d'accord? d'accord, oui. Stop. Alors, transformation. Alors, on a déjà un magnifique phénix. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous me dites quand vous le voyez, comme ça je peux retourner. Je vois pas encore. Alors, vous me faites signe quand vous voyez le phénix. Oui, je vois. Voilà. Alors, le phénix, hein, c'est la transformation, c'est renaître de ses cendres. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. Ah, L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. De chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels, tels qu'une petite dépression ou une mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évoluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment ou devrions-nous nous en libérer ou rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Voilà pour vous, Claire. merci, je suis toute émue. Là. Ouais. C'est très très beau. Hein, c'est très beau. Très beau. Oui, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Celui-là, je ne pourrais pas l'apprendre par cœur, par contre. Non, mais vous pourrez le réécouter en replay demain entre Je le midi fais- et 14 je le fais heures. tout le temps, oui. Oui. Voilà. Et il y avait une deuxième personne, hein, comme Oui. le disait si bien Julia. Oui, voilà, c'est les énergies aussi. Alors, c'est aussi les énergies, d'accord. Alors, vous pensez très fort à monsieur. Et de nouveau, un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, je vous laisse commencer, Julia. Oui. Alors, monsieur, malgré tout, il essaye d'avoir de la force d'aller de l'avant. Hein? Il fait tout pour. Mais... Oui.
Absolument, il fait tout pour. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué aussi pour lui, hein. Oui, C'est aussi assez compliqué. Il a pas tout vraiment ce qu'il aimerait pour aller de l'avant. Il faudrait, voilà. Puis il n'est pas du tout épanoui, hein. J'ai le non, soleil à du tout, du l'envers. tout. Il a Il une n'est pas sacrée du tout. vie, hein. Oui, 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 oui. Il est fatigué. Oui, Il en a un peu assez de tout. Et ça nous attriste. Mais il faut qu'il se reprenne en main, hein. oui, il Bertrand, va faire un Claire, examen bientôt. il doit faire des examens. Oui, Oui, je vois. Oui, 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 oui. Oui, il est un petit peu dans l'incertitude, le manque de confiance, hein. oui, beaucoup, oui. Mais Oui. Et puis, il mange presque plus. oui, un ras-le-bol, alors vraiment complet, hein. Mhm. Bon, par rapport évidemment au choix que vous faites tous les deux, par rapport à tout ce qui est médical, ce sont des bons choix, hein, vraiment. Puis vous êtes quand même entouré, n'est-ce pas, Oui. Claire? Vous êtes quand même entouré Oui, 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 de la oui, famille, donc ça j'ai c'est mon très fils, très mon petit-fils, important. Oui, oui, c'est très très important. C'est vrai que c'est pas simple euh, actuellement, mais vous êtes tous les deux très bien soignés, hein. Bertrand également, hein. oui, 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 tout C'est à votre fait. mari Bertrand, n'est-ce pas? Non, 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 non. c'est pas votre C'est mon mari. beau-frère. Mon Ah, c'est mari, votre. je l'ai perdu Ah, en d'accord. fin d'année En passée. fin d'année Oh là passée, là là ouais. là. Ouais. Oui, oui. Ça va faire une année bientôt, Hmm. le 9 décembre. Ben, évidemment que vous n'êtes pas bien, hein, Claire. Oui. Mm. Maintenant, on comprend la situation. C'est vrai il va pas bien, Claire, hein. Il y a le Non, pendu à la je fin, crois qu'on sait. donc vraiment c'est un passage difficile, mais qu'il devra passer. C'est vraiment un passage obligatoire. Mais lui aussi est très bien soigné. On fait tout ce qu'on peut pour l'aider. Oui, Et oui. puis, c'est vrai que il y a aussi une protection de là-haut, mais c'est vrai que lui doute énormément, hein. Oui, Il oui, n'a mais pas confiance, hein. oui, oui, c'est vrai qu'il a perdu toute confiance. Oui, absolument. Donc il a envie Absolument. d'aller de l'avant. Exactement. Il Oui. faudrait vraiment pouvoir l'aider un petit peu moralement, qu'il comprenne vraiment que... Enfin, c'est facile à dire que il faut être positif. Bien sûr qu'il faut être positif, mais c'est pas simple, hein. Non, non, non. Mais ce qui est important, c'est qu'il est dans de bonnes mains, qu'il est entouré également. Vous voyez, vous vous inquiétez aussi pour lui. Mais Et bien puis, sûr. on arrive évidemment tous dans ces périodes de fête qui sont très pénibles pour beaucoup de Pour tout le personnes, hein. monde, là, Oh oui. pour, Oui, pour à toute la part, famille. Oui, oui, ouais. quand c'est les petits-enfants qui sont là, c'est différent parce qu'ils nous apportent beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai que Oui, 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 tout à pour fait. les oui. personnes... J'ai un petit-fils magnifique. Oui, Voilà. Donc, heureusement qu'il est là, hein. oui, c'est vrai. Oui, oui, Voilà. vous avez tout à fait raison, Oui, Julia. oui. Ça me maintient beaucoup, Bien pas sûr. beaucoup, mais un petit peu Non, en mais il faut que surface. ça vous maintienne bien Oui. pour que vous alliez de l'avant. Parce que vous savez, pour les petits-enfants, les grands-parents sont tellement importants. Puis surtout qu'ils n'ont plus le grand-papa. Alors évidemment, vous imaginez, il faut vraiment que vous soyez Oui, oui. forte, que vous luttiez pour C'était eux. plus qu'un grand-père pour lui. Voilà. C'était vraiment, il faisait plein de choses Bien ensemble. sûr, alors lui a mal aussi, et puis je pense que par rapport à ces fêtes qui viennent, ben évidemment, il pensera beaucoup à son grand-papa, hein. Oui, oui, de toute façon. Ouais. Oui, oui, Mm. voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, Alors je moi, passe la parole à Cristal. Merci, Julia. pour le tirage pour Bertrand, hein, je rejoins tout à fait Julia, hein. Il y a énormément de... Il y a de la douleur, il y a un gros fardeau sur ses épaules, il y a un ras-le-bol. Bon, comme le disait Julia, il a un guide, hein, au-dessus de lui. D'accord. Malgré Oui. tout, il y a un guide. Il est beaucoup penché dans le passé, hein. Oui, beaucoup. Énormément dans le Oui. passé. Mais Oui. c'est une personne qui aime bien partager, par contre. Oui, oui. Puis il aime bien quand je lui téléphone aussi. Ouais. Il aime bien. Ouais.
que je prenne de ses nouvelles, voilà. Ouais, Alors mais j'en prends aussi pour lui. c'est chou. Alors voilà, mais il est bien suivi médicalement, hein, comme le Oui, tout disait à si fait. bien Julia. Euh, pour moi, c'est la période hivernale, c'est la pire. Voilà, Oui, mais période pour tout le hivernale, monde. période de Hein. fin d'année, mais à partir de l'année prochaine, le moral va remonter gentiment, hein. Ah bon, d'accord. D'accord, mais là, Oui, la fin de l'année, c'est vrai que pour la plupart des personnes, ben, c'est une période qui est difficile à passer. oui, oui. C'est Vraiment comme je difficile disais à tout passer. à l'heure, j'ai jamais aimé les fêtes. Ouais, non, non. Non. Voilà. On a répondu à vos questions, Oui, vous Claire. êtes magnifique, je vous adore, je vous Merci. embrasse très très fort. Mais nous Nous aussi. aussi, gros Plein de gros bisous. bisous. Ça m'a fait du bien, je vous remercie Oui, infiniment. Avec grand mais plaisir. on Bonne est fin là de pour ça. soirée. Pour vous Au aussi. revoir, Belle Claire. Gros soirée. bisous. Au revoir. Au revoir, Claire. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc nous avons Christelle au 700, Stella au 333. Un peu de patience, elle est occupée actuellement. Tracy au 888, Bruno au 007. Michael 624 et Raphaël au 422. Voilà l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc n'hésitez surtout pas. 0901 901 993, le 2 suivi par exemple du 700 si vous voulez avoir une consultation avec Christelle. C'est tout simple, juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ou alors, vous composez le numéro pour le petit concours, le tirage au sort. Comment ça se fait ça? Tout simplement. Alors, vous allez sur votre Natel, rubrique message. Dans message, vous allez tout simplement taper le code TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple, il y a juste ça à faire pour la modique somme de 1 franc. Donc c'est le top. Et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez ce qui vous attend. Papier, crayon. Tout de suite. Elle est là. Elle vous attend. Alors, comme d'habitude, bien vous ancrer. Vous allez prendre une ou deux inspire et expire. Puis bien vous imaginez que vous vous enracinez bien profondément. Pas partir et pas planer trop haut parce qu'après, ça va être plus compliqué. Donc, bien vous imaginez que les racines rentrent profondément dans la terre. Et puis là, vous allez gentiment pouvoir laisser ouvrir votre petit clapet, comme on le dit. Puis laissez venir tout ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui me vient actuellement? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme image cachée dans cette enveloppe? Quel est mon ressenti? Qu'est-ce qui me vient? Voilà. Maintenant, je ressens qu'il y a, je ne sais pas moi, de l'eau ou j'ai une odeur peut-être d'humus, de champignons, je sens la forêt. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un animal? Est-ce qu'il y a un personnage? Enfin, tout ce qui vous vient, vous laissez venir, tout simplement, que ce soit visuel ou par l'odorat, ou même tout d'un coup, peut-être aussi par la sensation. Certaines personnes qui sont très sensibles auront même une sensation de chaud, une sensation de froid. Tout ce qui vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier et juste après la page de publicité, on ira regarder ce que cache l'enveloppe. Mais là, tout de suite, la petite page de pub. À tout de À suite. tout de suite. Et nous nous revoilà, Julia et moi-même, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour une consultation en direct ici sur le plateau. 2 pour avoir une consultation avec notre équipe de choc à l'arrière. Mais là, tout de suite, maintenant, vous avez votre petit bout de papier. On va pas laisser le suspense plus longtemps. Oh, Hop est-ce là. que c'est joli.
n'est-ce pas? Oh, mais c'est adorable. Oh, c'est adorable. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous aviez une odeur de champignons, hein, moi, c'est pas faux, hein? Non, non, pas vraiment. Un petit peu quelque chose qui pique, ça aussi, hein, si vous avez eu cette sensation-là de petit piquant, ben voilà. De la verdure aussi. Donc, si vous avez réussi à deviner qu'il y avait un animal, ben bravo, hein? Super. Donc voilà, deux petits hérissons. Ils sont adorables. Ah oui, Oui, absolument. ah oui, j'ai des petites images craquantes Ouais, comme ça. absolument. Alors voilà pour vous le petit exercice de ce soir. Et sinon, ce soir, j'avais envie de rendre hommage. Ah pardon, chère madame, excusez-moi. Excusez-moi. Pas de C'est pas ma souci. parole à moi. On fait C'est- du ping-pong. Exactement. Alors, le ping-pong, c'est à vous, Julia. Oui. Alors, je vous ai parlé avant hier soir, et hier soir, de votre ange gardien. Donc, c'est Azalia, A-S-A-L-I-A-H, des personnes nées entre le 13 et le 17 novembre. Hier soir, une adorable personne m'a demandé les animaux totems. Et évidemment, comme par hasard, je ne les avais pas. J'avais tout le reste, mais sauf ça. Et je vais parler ce soir de l'animal totem et j'espère que cette adorable personne va nous entendre, hein. Alors, les animaux totems. Les animaux totems sont des animaux spirituels qui portent des messages significatifs et des leçons à ceux qui savent écouter et les décoder. Une fonction de votre animal spirituel consiste à vous guider et à révéler des indications intéressantes qui sommeillent en vous, à propos de votre personnalité, vos compétences ou votre situation, comme par exemple un aspect de vous-même qui est déjà fortement développé ou qui a besoin d'être approfondi. Une situation ou un environnement dans la vie de tous les jours qui a un fort impact émotionnel. Une direction de vie que vous pourriez envisager ou méditer. Il y a plusieurs façons de connaître votre animal totem. Dans la nature, soyez attentif quand un animal apparaît dans votre vie d'une manière qui est un peu inhabituelle, quand il a un comportement inattendu. Cela peut être l'esprit d'un animal totem qui essaye d'attirer votre attention. Prêtez attention aux rencontres répétitives avec l'animal qui se présente sous sa forme physique ou symbolique, comme à travers un objet ou une image. Grâce à la méditation fournit un moyen efficace d'entrer en relation avec votre animal totem. Grâce aux rêves, les animaux apparaissent souvent dans les rêves comme des représentants de nos émotions inconscientes, mais aussi comme des guides appartenant au monde des animaux. Totem. Grâce à l'astrologie amérindienne, selon votre date de naissance, selon l'astrologie amérindienne, à chaque période de naissance correspond un animal totem. Je vais vous en donner quelques exemples. Il existe environ 30 animaux totems, mais les plus communs sont le loup, dont la symbolique représente l'intelligence et une connexion profonde avec des instincts, le goût de la liberté, l'expression d'instincts forts, la positivité. Le corbeau ou la corneille, dont la symbolique représente la magie de la vie, la transformation personnelle, l'intelligence, une perspective plus élevée. La chouette ou hibou, dont la symbolique représente l'intuition, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, le changement, la capacité à voir au-delà de la tromperie et des masques, la sagesse. Le faucon, dont la symbolique représente
le messager du monde spirituel, le pouvoir de la concentration, le pouvoir de la voyance, une forte connexion avec l'esprit, le serpent dont la symbolique représente une opportunité de guérison, la transformation, les changements de vie, la force de vie, l'écoute d'un guide spirituel, le renard dont la symbolique représente la sensibilité physique ou mentale, la ruse et le discernement, la capacité à retrouver facilement son chemin, les affinités avec les activités nocturnes. Voilà pour les animaux totems, mais sachez que cultiver votre connexion avec votre animal totem vous permettra de former un allié, un allié puissant en vous-même et de ressentir une énergie restaurée pour faire face à des défis. Voilà, j'espère que c'est ce petit descriptif des animaux totems vous auront fait plaisir. Il y avait surtout des images magnifiques qu'on nous a préparées à l'arrière. Ce sont vraiment des artistes à l'arrière, vraiment. Merci infiniment. Voilà. C'était très intéressant, c'est vrai. C'est beau. Quand il y a les animaux, tout de suite, ça prend vraiment une grande, grande force. Hein. Exactement. Vraiment. Exactement. Oui. Et les images étaient splendides. Hein. Ah oui, très splendides. Oui. Alors moi, je disais tout à l'heure, j'avais envie de rendre hommage. Hier soir, on a beaucoup parlé des personnes atteintes dans leurs énergies, des personnes qui ne sont pas bien moralement. On est toujours en pensée avec vous. Chaque soir, on vous met dans nos prières personnelles. Et ce soir, j'avais envie de rendre un petit hommage à ces personnes qui s'occupent justement de toutes ces personnes qui n'ont pas des bonnes énergies, qui ne sont pas bien dans leurs énergies. Je vais parler de vous, aides-soignants, infirmières, vous tous qui nous soignez. Vous accomplissez à chaque instant un travail aussi prenant que celui d'une maman. C'est votre sourire et vos éclats de rire qui nous donnent la force de guérir. Changer les draps, piquer nos bras, se lever tôt, avoir le sourire aussitôt, donner des soins si délicats, moments intimes, travail ingrat. Nous, patients, exigeants et fatigués, pas toujours sages comme des images, sommes terriblement touchés par vos gestes qui soulagent, et tenons tant à vous remercier pour tous vos actes de courage. Dérangés parfois pour des détails, même si cela ne tient pas à une médaille, elle en mériterait une et serait de taille. Entre médicaments, prise de sang, prise de tension et moments d'émotion, nous sentons parfois votre épuisement et tentons d'y être vigilants. En vous offrant quelques-unes de nos attentions et pour votre dévotion, tous nos sincères remerciements. Il y a tant à faire, gérer pleurs, douleurs et colère, contrôler paramètres, garder la tête légère et jouer d'humour pour prendre l'air. De vous, nous sommes fiers. Vous êtes magnifiques, anges gardiens soigneurs. De nuit comme de jour, en dépit des mauvais tours, ne perdez pas l'amour de ce noble métier. Merci beaucoup. Évidemment, tous les médecins, tous les spécialistes sont inclus dans ce que vient de nous donner comme message Christelle. Vraiment, merci à vous tous parce que vous faites un travail extraordinaire et difficile. Exactement. Et merci aussi à vous, Christelle, puisque vous en faites partie. Hein. Merci. Voilà. Donc voilà. Rebondissons absolument sur ces beaux messages. C'est toujours très touchant pour nous aussi quand on vous les transmet. Hein. Oui, c'est vrai. Alors j'ai juste une petite histoire ce soir à partager avec vous. C'est l'histoire des 3 passoires de Socrate. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute opinion de la sagesse. Quelqu'un vient un jour de trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»
Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Mais oui, reprit Socrate, avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres. Ah, nous avons tout de suite un appel. Oui, Bonsoir. bonsoir Cristal. Bonsoir Julia, c'est Rita. Bonsoir, Bonsoir. Rita, comment allez-vous? Mais ça va très bien et je vous félicite encore pour votre émission. Je vous regarde assez souvent parce Merci. que je trouve qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Merci Mais merci C'est beaucoup. infiniment. vraiment, Merci. vraiment sympa. Écoutez, Cristal et Julia, donc je voulais voir pour l'évolution de Sébastien, Oui. pour ses énergies, voir ce que vous pouvez me dire, s'il va s'en sortir un petit peu. Je vous avais déjà appelé une fois. Alors, on va regarder tout ça. Il me semble un petit peu qu'il prend le dessus pour voir dans cette structure-là Oui. si, par exemple, bon là on arrive à la fin de l'année, mais s'il en a jusqu'à l'année prochaine, si vous pouvez me dire jusqu'à quand, voilà. Oui. D'accord. On va regarder. Merci. Avec plaisir. Alors, vous pensez ça va pas être compliqué, hein, Sébastien. mais vous pensez Oui, très fort merci à lui, beaucoup. puis vous nous dites juste un petit stop. Stop. Merci. Alors, pour moi, il reprend un petit peu, hein. Oui. Là, il a bien été encadré, hein. Mhm. Là, il y a un épanouissement personnel même, hein. Vous avez dû le remarquer. Oui, oui. Mais comme dans cette structure, Cristal, il doit faire des activités, puis il ne veut pas tellement les faire. Je voulais voir, voilà. Oui, Si il y a... par la suite, il va les faire, voilà. Alors, il y a une certaine paresse, hein. Voilà, mais ça vient de quoi? De son état d'être ou son état... Alors, pour moi, ouais, c'est une paresse, oui, il n'y a pas la motivation. Justement, mais des médicaments, parce que donc il prend des médicaments. Oui, oui, hein. oui, 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 Parce qu'il est très fatigué, on m'a dit que c'est les médicaments. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est en train de reprendre quand même le dessus, hein. Moi, on m'indique que là, il est vraiment bien. C'est vraiment un endroit qui va l'aider à se reconstruire, hein. Vraiment, D'accord, vraiment. c'est pas facile, d'accord. Non, d'accord, c'est pas Cristal. facile. Ça va au Parce- compte-gouttes, comme on dit, hein. Ça va Oui, et moi, vraiment. chaque fois que je le vois, je lui dis même que t'aimes pas, tu dois te forcer de faire des activités, mais il fait pas. C'est vraiment tout doucement qu'il fait un petit effort. Ouais. Est-ce que par la suite, il va faire tout ce qu'on lui dit et passer pour son bien? Ben, Voilà bien ce que je sûr. voulais voir avec vous. Oui, c'est pour son bien. Bien sûr que c'est pour son bien. Est-ce Bien qu'il va sûr, il faire va. les activités, il va participer un peu plus? Alors, petit à petit, c'est comme je vous ai dit la dernière fois que vous avez appelé, il Oui. faut qu'ils connaissent déjà les soignants, les soigneurs qui l'entourent, hein, les gens. Il faut qu'il ait confiance, qu'il y ait une certaine confiance qui se fasse. Et une fois qu'il aura cette confiance, il va se lâcher, il va pouvoir se libérer et il va pouvoir mettre en route, si vous voulez, son évolution. D'accord. D'accord? Et vous, vous sentez qu'il va réussir à faire tout ça? Moi, je sens très fortement, oui. Mais ça va y aller au compte-gouttes, hein. Vraiment au compte-gouttes. Ça va gentiment, gentiment, gentiment. Ça va pas se faire comme Mimi Mati. On n'a pas les pouvoirs à Mimi Mati, hein. Ah, De c'est son faire en état sorte général, c'est ça, Cristal. Oui, oui, oui. Mais il est très bien suivi. Dans cet institut, vraiment, les gens s'occupent de lui. C'est vraiment ce qu'il lui faut actuellement. Et il va prendre le dessus pour être comme il était avant, par la suite. Mais ça va y aller, mais comme je vous ai dit, vraiment au compte-gouttes. D'accord. D'accord? Faut avoir énormément, énormément, énormément de patience. Ah, Ouais, je sais. On aimerait que ça se fasse tout de suite. On non, pas aimerait de souci. qu'il redevienne ce qu'il était avant. Mais ça va se faire. Mais il faut laisser le temps au temps. Les choses, il va D'accord. monter un escalier après l'autre. Disons, il est sur la voie de la guérison.
Il est dans la voie de la guérison, oui. Ils vont l'aider justement à reprendre déjà confiance en lui, confiance aux autres. Tout ça, c'est un réapprentissage. Il doit tout reconstruire quelque part parce qu'il a été cassé. Cristal, et vous pouvez me dire jusqu'à quand il restera là-dedans? Dans l'espace-temps, c'est difficile, hein. L'espace-temps est très, très, très difficile. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a à dire, hein, Merci, merci avec Cristal, plaisir. merci Julia. Rita, écoutez, moi ce que je vois par rapport à Sébastien, je vois qu'il y a un blocage. Alors moi, je ne parlerai pas de paresse à ce moment-là, parce qu'il y a un grand blocage. Alors c'est quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, hein. Oui, Donc mais je ça vient de dirais... quoi ce blocage, Mais c'est par Julia? rapport Moi, à j'ai son aussi senti expérience ça. de vie, Rita, c'est par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport aux souffrances qu'il a eues, par rapport à son vécu. Donc le blocage, on a tous des blocages dans notre vie. Et maintenant, ben, Julia, est-ce que c'est sur l'émotionnel? oui, tout Oui, à fait. oui. Plus que Mais sur est-ce le qu'il va physique. s'ouvrir? Moi, c'est pour ça, je m'excuse de vous couper, j'ai compris, mais est-ce qu'il va s'ouvrir? Peu à Est-ce qu'il peu, parle avec quelqu'un pour peu à qu'il peu. sorte tout ça? Peu à peu. J'ai le soleil qui sort. C'est une très très belle carte qui nous parle aussi de l'été-automne, hein, d'accord? Je vous entends pas bien, Julia, je oh m'excuse. là. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Rita, vous Merci. m'entendez maintenant? Oui, oui. Ça va mieux? Mais c'est Oui. vrai que j'oublie, je reviens à ma voix normale, excusez-moi, hein. Là, il y a quand même le soleil, hein. Le soleil, il y a quand même une amélioration, je dirais, vraiment notoire pour l'été-automne, hein. C'est pas, ça va pas aller très très vite. Il est bien entouré, c'est vrai. C'est quand même des efforts qu'il fait malgré tout, parce que c'est un départ à zéro finalement par rapport à ses énergies, hein. Donc il est tombé quand même bien bas, hein. Il n'allait pas bien du tout. Mhm. Vous êtes d'accord, Oui, Rita? Puis il a perdu confiance en lui, donc Puis il faut tout vraiment... vite. Tout depuis le mois de janvier, on dirait que je vis en cauchemar. C'est Mais oui, l'horreur. mais oui, mais oui, il a perdu confiance en lui, il en a ras-le-bol, il est très très bien suivi médicalement, quelle chance. On voit qu'il est je ne sais pas si c'est une clinique, un endroit pour les jeunes, quelque chose qui est spécialisé finalement, hein. Où Tout est-ce à fait. Et donc, voilà. il va s'adapter, Julia. Oui, il va s'adapter, bien sûr, mais il faut lui laisser un peu de temps parce qu'il y a la réussite dessous. Regardez, on va vous la montrer tout de suite, Rita. Vous voyez maintenant, il y a donc Oui, Julia, oui. lui, il est dans tout ce qui est finalement. Il se pose énormément de questions. Il a perdu la confiance en lui-même. Il en a ras-le-bol. Il est très très bien suivi médicalement. Il est dans une institution et il y a la réussite. Donc ça va aller mieux, Rita. Ça c'est certain. Ça va aller mieux. Il va retrouver un certain équilibre et ça c'est très très important, hein. Et puis au niveau de ses énergies, on veille là-haut quand même sur lui, hein. Il a quand même de l'aide de là-haut, ça c'est certain. Il est protégé, hein. Il est protégé. Mais il faut avoir beaucoup de patience. Il y a quelqu'un qui le protège, vous dites? Mais bien sûr, on a tous perdu des êtres chers, on a tous des anges gardiens, j'en parle chaque fois que je suis là, on a tous des personnes qui sont justement, qui faisaient partie de la famille, qui sont plus là, on a des guides, on a beaucoup de possibilités. Maintenant, je viens de vous parler des animaux totems, donc il y a beaucoup de choses qui viennent, qui peuvent l'aider. Il faut juste le laisser maintenant, vraiment qu'il se débloque, parce que moi, je ne vois pas que c'est de la paresse. Il est bloqué actuellement, il est bloqué. Mais il est bloqué de son vécu, alors, Julia. Mais exactement, de sa vie. Et c'est un être qui est extrêmement sensible et qui est extrêmement jeune, hein, Rita. Mais justement, Julia, je ne peux pas te dire comme ça, mais lui, il a fait beaucoup de cours, il ressent des choses. Vous voyez, dans les cartes, s'il a des ressentis quand même.
Mais bien sûr qu'il a des ressentis, il a une très grande Oui, sensibilité, parce que s'il ne l'avait pas, il ne serait pas dans cet état, Rita. non, alors c'est juste, je peux des fois pas tout dire à l'antenne. Je crois qu'il s'est trop mis avec tous ces cours qu'il a fait. Bien sûr, il s'est épuisé, et puis comme c'est un être qui est extrêmement sensible, eh ben, voyez, évidemment, on arrive à des extrêmes. C'est pour ça que j'avais aussi parlé par rapport aux crises de panique. J'avais fait tout un thème là-dessus. Attention Il à a nos... pris peur, je pense. Il a pris peur. Mais bien sûr, il a pris peur par rapport à quoi vous parlez, Rita? Par rapport à sa vie en général? Euh, Parce que je sais qu'il avait des ressentis, qu'il entendait des choses. Ben oui, bien sûr que ça Parce fait qu'ils m'en peur. parlaient, Mais là, ils on m'en peut parlaient. Moi, je l'aider. sais tous ses cours, tout son vécu qu'il a eu. Mais Julia, donc il a quand même quelque chose, mais il va s'en sortir, vous dites. Hein, donc Écoutez, avec moi, la je l'ai nouvelle année, déjà. qu'on arrive à grands pas, Oui, pour lui, ça sera mieux. oui, je vous l'ai confirmé et maintenant je vous le confirme à haute voix par rapport au pendule avec son vrai prénom et sa date de naissance qu'on voit nous, mais que les téléspectateurs ne voient pas, d'accord? Alors, est-ce que Sébastien va aller de mieux en mieux? Et je vous dis oui. Malheureusement, on ne peut pas vous dire le temps. Moi, je vous ai parlé été-automne 2019, hein, Rita. Qui va mieux. Et puis de la Mais ça, là, structure, vous ça pouvez... ira progressivement. Mais où il ira vraiment mieux, c'est à cette époque-là. Et puis Julia, dans la structure, vous pouvez pas me dire s'il sort en avril, mai. Ça, on ne sait pas quand il sort de là-bas. Il sortira quand il ira vraiment mieux, parce que ce serait un danger de le laisser sortir s'il va pas bien. Vous êtes d'accord, Rita? C'est pas important. L'important, quand il sort, c'est vraiment, il n'y a aucune importance. Il pourrait sortir en mai, en juin, mais il faut qu'il sorte beaucoup mieux. Vous voyez, Rita? C'est important qu'il aille mieux avant de nouveau de sortir et de retrouver le quotidien que nous vivons, nous, actuellement. Pas de souci, Julia, parce que pour moi, c'est un choc, parce que c'est venu tout d'un coup, puis avec tout ce qu'il faisait, j'aurais jamais cru qu'il tombait aussi bas, voilà. Oui, mais Mais vous s'il va savez, s'en sortir. vous savez, Rita, nos jeunes ont aussi leurs préoccupations. C'est difficile pour eux actuellement, très très difficile, tout est compliqué. On les stresse énormément à tous les niveaux. Donc, ils arrivent à un certain moment à avoir vraiment des problèmes d'énergie. Ça, c'est normal. Oui, moi je comprends tout ça. Vous voyez, avec le travail Rita, qu'il faisait donc il de faut lui nuit, tout. donner Oui, le je temps. sais. Ne soyez pas aussi pressé. Bien sûr, je comprends que vous soyez pressé qu'il guérisse, mais on ne peut pas vous parler de guérison, nous. Oui. On peut vous parler seulement il ira mieux, c'est certain, mais c'est pas tout de suite, comme Christelle vous a dit. C'est pas tout de suite, c'est peu à peu. Et il est dans de bonnes mains, et c'est ça l'important actuellement. Alors, je vous remercie beaucoup de la gentillesse, Julia. Mais on est là pour ça, Rita. On est là pour ça. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir, mais il faut lui C'est donner des le bonnes temps. choses. Mais moi, voyez, si vous me dites que oui, il est, donc je les ai eus aujourd'hui, il n'est pas justement motivé pour faire les tâches de là-bas. Donnez-lui Mais un peu de si temps. vous me dites que par la suite, il va être plus motivé, ça me fait plaisir. Mais bien oui, sûr, mais oui, il faut juste lui laisser un peu de temps. Ouais. Vous savez, c'est pas simple pour lui. Il doit assumer beaucoup de choses. Puis de se retrouver dans cet état, je pense que ça doit être très, très difficile à supporter. Il est très jeune. Il est très jeune. Donc vraiment, soyez positive pour lui, avec lui, vraiment. Mais moi, toujours, je lui dis des choses positives. Bien sûr. Qu'il va s'en sortir. Il dit toujours merci, merci. Il ne parle pas beaucoup, comme Non. avant. Mais je pense que ça va revenir. Moi, je sais, je l'embête pas, Julia, quand je le vois. Mais oui, il a changé, il a changé. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé. Il a changé, c'est certain. Mais peu à peu, il reviendra, la personne, le jeune, l'homme jeune que vous aimez toujours oui, c'est comme si et je que vous avez connu. D'ailleurs, j'ai dit à tout le monde
qui suivent, c'est comme si j'ai un autre... Une autre personne, oui. Mais Julia, donc il va se retrouver, parce que c'est comme si, j'ai remarqué, c'est comme s'il oublie les choses. Là, en oui. ce moment, c'est juste, j'ai ressenti oui. juste. Mais vous avez c'est son ressenti état général. très juste. Mais c'est normal, Rita, que vous soyez dans l'angoisse. C'est tout à fait normal. C'est normal que vous fassiez Mais du qu'il souci. oublie les choses, c'est juste aussi. Excusez-moi. Il me dit, je me rappelle pas. Mais c'est peut-être aussi le traitement que le médecin lui donne. Mais de toute manière, ce sont des spécialistes. Je vous dis, j'ai le corps médical qui sort. Ils sont excellents. Ils feront tout pour l'aider. C'est juste un passage à vide maintenant. C'est pour ça que je ne vous parlais pas de paresse. Je vous parlais de blocage. C'est gentil. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas trop. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance dans le traitement qu'il suit, dans ce qu'on fait. Et puis, il ne faut pas trop le forcer à faire pour l'instant, parce qu'il n'arrive pas. On en a discuté aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font et ils ont compris que quand on le force, après c'est pire, ils se braquent. Voilà. J'ai dit, Mais je le connais, il ne faut pas faire comme ça. C'est des spécialistes, c'est des psychologues, ils connaissent bien tout ce genre de problème. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Il va aller vers du mieux, mais donnez-lui le temps. Julia, après, je vous laisse, vous ne sentez pas parce qu'ils mettent des termes, vous savez. Donc, il n'a pas, disons, une maladie spécifique grave, disons, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Merci beaucoup, Rita, Julia, il va s'en sortir. Ayez juste un petit peu de patience. Donnez-lui de la patience et continuez à être la personne que vous êtes, parce que vous êtes sa maman, n'est-ce pas? Et pensez aussi à vous, hein. À vous, Rita. Il faut aussi que vous pensiez à vous. Moi, dès que je vais au cauchemar, que vous voulez que je vous dise quoi, c'est la folie, c'est la vie. Oui, mais... On a des coups comme ça, je vous promets, quoi. Mais bon, vous êtes gentil, vous m'avez dit des bonnes nouvelles, il va s'en sortir. Oui. Mais il ne faut pas tomber malade, vous, hein, non, Rita. c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, pensez aussi à vous. Hein. Ne tombez pas malade, cramponnez-vous et ayez confiance. Pourquoi vous sautez? Non, je vais tenir le coup, non, quoi. Non, je ne dis pas que vous allez être malade, Rita, non. Mais vos énergies sont basses parce que vous souffrez. Oui. Je sais. Entre le travail, ça va, oui. Mais je tiens le coup, quoi, entre nous. Parce que des fois, je me dis, moi, des fois aussi, des jours... Je vais être forte, quoi, c'est un choc, quoi, je vous le dis, c'est un choc. Oui, c'est un gros choc, bien sûr. Voilà, j'ai une carte exprès pour vous du tarot psychique, on va vite vous la montrer. Vous allez la voir tout de suite, elle est magnifique. Oui. C'est une carte d'espoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tenez bon. Et puis elle est pleine de lumière, et puis il y a le bras du vainqueur qui se lève. On va vous la montrer tout de suite. Regardez, regardez comme il y a des couleurs, regardez comme elle est positive, cette carte. Ah, mon Dieu. Tenez bon. Alors, tenez bon, hein, Rita. Mais moi, vous voyez, dès qu'il me dit, par exemple, je vais être mieux, je me sens mieux, voilà, comme la carte là, je vais être heureuse, mais ça va venir gentiment, voilà. Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. On vous embrasse très fort, Rita. Belle émission, elle est vraiment très intéressante. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Mais écoutez, on est là pour ça, Rita. On vous embrasse. Merci. Le meilleur pour vous. Plein d'énergie, Rita. Et puis pour Sébastien. Au revoir. Oui. Gros bisous. Belle soirée. Merci, pareil. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Le 2, pour l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vous récapitule très vite. Il y a Tracy au 888. Il y a Andreas qui nous a rejoint au 941. Andreas avec son sable du désert et son miroir. Hein. Donc, Andreas 941, il est occupé pour l'instant. Bruno au 007, Christelle au 700, Michael au 624, Raphaël au 422. L'équipe qui vous attend à l'arrière. Mais là, pour l'instant, on va vous abandonner un tout petit instant pour laisser la place à la deuxième page de pub. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ici sur le plateau et l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais n'oubliez pas que l'émission est rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et oui, vous avez loupé votre animal totem? Pas de souci, demain entre midi et 14 heures, vous pouvez revoir l'émission. Donc, les consultants qui seront présents durant l'émission demain entre midi et 14 heures, ce ne sera bien sûr peut-être pas les mêmes consultants qui sont dans le grand carré blanc, mais basez-vous toujours sur la petite échelle qui est à droite de votre écran pour avoir les consultants qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Donc ça, c'est juste le top pour vous. Et n'oubliez pas non plus que nous sommes aussi sur Facebook. Et oui, sur Facebook, ben là, vous pouvez mettre des petits commentaires, vous pouvez liker, donc n'hésitez surtout pas. Ça s'est fait juste pour vous. Mais là, j'étais en train de vous raconter l'histoire des 3 passoires de Socrate. Bon, je vais juste reprendre un petit bout depuis le début parce qu'on a été interrompu. Alors, Socrate avait dans la Grèce antique une haute opinion de la sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» « Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Qu'est-ce que c'est ça, les 3 passoires ? Mais oui, reprit Socrate, avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies? Tu peux peut-être encore passer le test car il reste encore une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Magnifique. Ça veut tout dire. N'est-ce pas? Absolument, oui. Donc voilà le petit test des 3 passoires de Socrate. Vraiment. Voilà. Et vous, Julia, vous avez Mais oui. aussi plein de choses à nous raconter. Mais oui, bien sûr. Racontez-nous. Alors, je vais vous raconter. Je vais vous parler de « Ne vous rongez pas ». Ronger. Ronger, c'est ronger, c'est-à-dire l'extérieur. Ah oui. D'accord. Ronger, l'intérieur, je veux dire. Voilà, ouais. Ronger. Ne pas se faire du mauvais sang, c'est Voilà, ça. ne pas se faire du mauvais sang, Voilà. mais c'est marqué « Ne vous rongez pas ». Alors, je vais vous dire tout de suite. Nous avons réfléchi ensemble sur le sens profond des expressions usuelles. En voici quelques-unes qui vous aideront à mieux comprendre ce que je m'efforce de vous inculquer. Nos maladies sont le résultat de notre état mental. Je me ronge, dites-vous. Effectivement, lorsque vous ne transmuez pas immédiatement une pensée négative en pensée positive, vos soucis corrodent vos organes, vous vous dévorez vous-même, tandis que si vous vous obligez à rester calme, positif, quels que soient les événements, non seulement vous ne créez pas d'onde de défaite, mais vous vous sauvegardez votre santé. On se fait de la bile ou du mauvais sang, à moins que ce ne soit les 2 choses à la fois. Sans commentaire.
Alors, on attend juste un petit instant parce que nous avons un invité. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir Bonsoir. Raphaël. Bonsoir Julia, Quel plaisir de vous Cristal. entendre. Comment allez-vous, Raphaël? Très bien, c'est parfait, ça fait plaisir de vous avoir. Mais C'est nous de même, extraordinaire. Raphaël. Dites-nous, présentez-vous un petit peu à nos Eh bien, je me téléspectateurs, présenterai un Raphaël. petit peu. Je m'appelle Raphaël, comme vous venez de dire. Voilà. Je suis voyant et en même temps, j'ai un petit don de famille, c'est-à-dire que je perçois directement, plus ou moins, pas toujours, et souvent d'ailleurs, mais en plus de ça, je me sers de trois supports du monde des entités qui m'aident. Et si moi je vois une chose, et que les entités me disent à peu près la même chose, ça veut dire que ce que je prédis, en général, je suis pas Dieu, mais en général, ça va dans le bon sens. Voilà, ça veut dire ça. Donc, ça se passe en général très bien, puis voilà. Et puis, c'est formidable, quoi. C'est un petit peu comme ça. On peut me demander, par exemple, sur des problèmes sentimentaux, dans le travail, dans différentes choses. Donc, je suis à l'écoute, et puis, rien qu'à entendre les voix, des fois, on comprend très bien les problèmes. Vous savez très bien, vous êtes déjà des voyants de Oui. très bonnes, voilà. Donc, un petit peu ce que je vois. Et vous utilisez un support, Raphaël? Ah oui, je suis le support, je vais vous expliquer un petit peu. Le premier support qui est le plus important pour moi, c'est déjà le tarot de Marseille. Ah Avec oui. ça vous dit beaucoup de choses. Oui, Ah oui. oui. Et Je suis puis d'accord avec vous. en plus, pour conforter ce que je vois, j'ai deux autres jeux de cartes classiques, vous savez, où il y a les piques, les carreaux, le cœur, Voilà, le jeu trèfle, tout ça. 32. Deux jeux de 32 cartes. Et ces deux jeux-là, il y en a un qui est spécial, qui est un peu spécial, qui m'aide à trouver tout ce qui est les sentiments. Ça me conforte dans ce que je vois, les sentiments. L'autre, c'est plus dans la vie quotidienne, les événements qui vous arrivent, les différentes choses, les petits problèmes juridiques, les problèmes de travail, tout un tas de choses, ça m'aide beaucoup. Alors, tous les trois choses avec mon ressenti, ce que je perçois, tout ça fait un ensemble qui m'aide à avoir un peu plus clair, essaye à aider un petit peu à voir plus clair dans le devenir de ce que l'on ressent et ce qu'on veut savoir. Voilà un petit peu comment je travaille. C'est un petit peu comme ça. Ça fait des années que je fais ça. Voilà, c'est un petit peu voilà. Hein? Magnifique. Avez-vous une question pour Raphaël, Julia? Ben non, il nous a expliqué comment il travaillait. Je crois déjà avoir entendu Raphaël. Je n'ai pas tellement de questions. Je pense qu'il a ses supports. Et comme moi, tout comme moi, il a le tarot de Marseille. C'est vrai que le tarot de Marseille est assez exceptionnel. Hein? Je suis Raphaël. d'accord. Je trouve que le tarot de Marseille, Oui, c'est lui qui donne le plus de choses plus précises. Hein. exactement. Les autres, ça explique bien, ça vient de soi. Le tarot de Marseille, c'est quand même une chose qui est un petit peu, voilà, c'est une chose qui vient depuis des années, le tarot de Marseille. Mais oui, Ah C'est oui. la référence basique. Tout à fait. Bien sûr, voilà, tout c'est à ça. fait. Hein, voilà. Oui, bien oui. sûr. Non, Ce que je moi, trouve. je suis comme vous, j'adore mon tarot de Marseille, malgré que j'en ai plusieurs et je travaille avec plusieurs. Mais celui-ci est vraiment très explicite et il est très parlant. Hein. Et puis peut-être que aussi chacun a son façon de voir les choses. Absolument. Moi, je lis bien le tarot de Marseille. Une autre, comme vous lisez le tarot de Marseille et d'autres tarots, chacun a sa petite spécialité où il ressemble plus les choses. Exactement. Voilà. Donc chacun a son et il faut faire comme on le ressent, parce que si une personne préfère un autre voyant préfère un autre style mais le principal c'est la finalité. Sa finalité soit le plus juste Tout possible. à fait. Oui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Oui. Sur dans- Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est très parlant. C'est vraiment une merveille, ce tarot. C'est vrai que vous l'utilisez certainement d'une autre manière que moi, mais on arrive finalement au même résultat. Hein. Exactement. Voilà. Il y a des gens qui m'ont interrogé et qui avaient déjà contacté plusieurs voyants de notre site là. Oui. Et tout compte fait, ils me disaient on vous dit la même chose. Ah ben Oui, je dis oui. pourtant on ne sait pas comment, on Non, n'est pas non, connectés ben ensemble. non. Non. Bon, à peu près avec des petites nuances, des petites nuances oui. parce que chacun interprète. Mais on va dans le même sens. C'est ça qui est formidable. C'est ça que Voilà. je C'est trouve formidable. extraordinaire. Puis- Voilà. Puis on peut le voir très bien sur le plateau également. Mais hein. oui. On n'a pas du tout les mêmes outils. Les mêmes outils. Et puis finalement, on arrive aux mêmes déductions. Hein.
Voilà, chacun l'exprime à sa façon, mais Exactement. la finalité est la même, c'est ce qui est le principal, je Oui. trouve. Tout à Ce fait. qui est écrit. Hein. Voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est la vie qui décide un petit peu. Mais Et on oui. peut voir, on peut éclairer un petit peu, Voilà. même si des fois ce que l'on dit ne fait pas très plaisir, on peut le dire avec délicatesse et Oui. avec bienséance, et ça peut aider à avoir pour chacun diriger son avenir, voir prendre des décisions, un tas de choses. C'est ça qui est très bien. Exactement. On fait du mieux que l'on peut. Voilà. Absolument. Exactement. Oui. Vous vous connectez comment, Raphaël? Alors, je suis connecté en général, des fois un petit peu le matin, mais pas assez rarement. L'après-midi, un petit peu, et surtout le soir jusqu'à 23h, 24h, pas plus. Voilà. Magnifique. En tout cas, on est ravis de vous avoir eu parmi nous, Raphaël. Et ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Ça fait un Oui. grand plaisir. Un plaisir partagé. Alors voilà, comme ça, les belle téléspectateurs ont pu prendre un peu plus connaissance avec vous ce soir. Vous êtes gentil. Je vous remercie. Très belle soirée à vous, Bonne Raphaël. soirée à vous de même, bien sûr. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Au Raphaël. revoir. Au revoir, Raphaël. Au Alors, revoir. on vous laisse continuer, chère Oui, mais je sais Julia. plus du tout où j'en étais. Je vais vite Je suis voir. désolée. Donc, mais non, mais c'est des choses, c'est tout à fait normal. Donc, c'était le thème Ne vous rongez pas. Hein. Voilà, exactement. Alors, je vais essayer de prendre, voilà où nous en étions. On se fait de la bile ou du mauvais sang, à moins que ce ne soit les deux choses à la fois, sans commentaire. Nous proclamons être sans dessus-dessous, avouez que ce serait là pour une honnête voiture automobile ou un simple vélo, un mauvais état de marche. Il ne vaut pas mieux qu'un être humain. Nous déclarons les bras m'en tombent, c'est vrai. Tout ça, c'est tellement vrai. C'est incroyable. Les bras m'en tombent, j'en ai les bras et les jambes coupés. Et nous voilà devant l'épreuve entièrement privés de nos moyens d'action. Par contre, nous nous estimons parfois remontés, et là encore l'expression courante est d'accord avec les lois de la pensée, car lorsque nous sommes optimistes, le rythme de nos vibrations est rapide. Il nous élève donc et rien ne peut nous résister, à condition que notre but soit le bien seul. C'est ainsi que les enthousiastes qu'un fléchissement a rendu malade peuvent être guéris soudain par une bonne nouvelle. Je connais une infirmière dont on a dit qu'elle a fait des miracles et qu'elle fait toujours des miracles. On lui confie à la clinique les cas désespérés. Elle obtient la guérison et en insufflant à ses patients la certitude qu'ils s'en tireront. Ils s'accrochent à elle avec un espoir superstitieux. Mais lorsqu'ils sont sauvés, elle s'efforce d'échapper à leur reconnaissance en leur démontrant qu'elle n'y est pour rien, que c'est eux-mêmes qu'ils ont trouvé la vie. C'est les guérir deux fois. Réfléchissez à la façon dont l'esprit et le corps sont solidaires l'un de l'autre. Ne permettez pas à votre corps de manigancer votre esprit, mais soumettez-le à son radieux empire. Donc, on essaye de faire attention à ce que l'on dit. Et voilà, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Mais bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Est-ce qu'on peut vous Bonsoir. appeler Oscar? Mais oui, j'ai plein de trophées à la maison. Oui. Ah, beaucoup d'humour. Oui. Bien sûr, il en faut. Et oui. Oscar, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'ai une compagne actuellement. Oui. Elle travaille dans une entreprise, mais à un pourcentage bas. Oui. Et puis, j'aurais voulu savoir si pour 2019, son pourcentage allait augmenter du style voire 80, voire même à 100% dans cette entreprise. D'accord. Alors, pour ma part, vous pensez très fort à votre compagne Oui. et quand vous le sentez, ben, vous me dites un petit stop. Top.
Merci. Alors, on va l'appeler Laurence. Ça vous va? Très bien. Alors, Laurence, elle a du caractère, hein? Ça, c'est sûr. Elle sait montrer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Alors, pour moi, effectivement, pour 2019, il y aura quelque chose, il y aura une augmentation au niveau de son travail, hein. Il y a le succès qui est sorti. C'est ce qu'elle désire à l'intérieur d'elle, hein. Ou le plus que tout, ouais. Ouais, effectivement, parce qu'actuellement, c'est pas rose, 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 hein. Ouais. C'est surtout au niveau finance, hein, qu'il y a un blocage. Oui, oui, exactement. Ce qui impute aussi au niveau de son moral à Laurence, hein. Ça tombe aussi. énormément sur son moral et sur le dos, douleur dorsale, Exactement aussi. parce qu'elle en a plein le dos, comme on le dit si bien en bon français. Donc, grande douleur dorsale pour Laurence. Est-ce qu'elle est suivie par un médecin, Laurence? Non, Ou un thérapeute? non plus. Parce que ce serait bien qu'elle prenne soin de son dos quand même, hein. On m'a dit que ce serait bien, que ce serait bénéfique pour elle. Aussi bénéfique qu'elle soit un petit peu aidée au niveau de son moral, parce que le moral est bien bas aussi, hein, vu la situation que vous traversez actuellement. Mhm. D'accord. D'accord. Mais je vais peut-être voir ce que Julia a à dire. Oscar, écoutez, je vois que la situation est difficile, pénible aussi pour vous, parce que c'est vrai, comme disait Cristal, c'est une personne qui a un caractère très fort et puis malheureusement, vous en subissez un peu les conséquences, hein. Exactement. Donc c'est aussi dur pour vous, hein, c'est pas simple. Je vois que pour l'instant, elle n'a pas eu le choix par rapport à son travail, hein, qu'on on lui a donné donc un certain pourcentage, et puis qu'évidemment, elle est insatisfaite au niveau de son travail et au niveau du pourcentage et au niveau du salaire. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Mais je vois que, regardez, est-ce que vous voyez les cartes, Oscar? Oui, Vous voyez, là, il y a le travail qui sort, donc la meilleure carte du tarot, hein. Et puis il y a l'as de génial. coupe qui est là. Donc apparemment, si elle travaille avec des personnes, elle est appréciée dans ce qu'elle travaille, dans son Tout à fait, travail. oui. Elle est appréciée, on l'aime bien, ça c'est certain. D'accord? Il y a Oui. le soleil qui est là. Le soleil veut dire vraiment, c'est la plus belle carte du tarot, ça veut dire vraiment qu'il y a possibilité qu'elle ait un pourcentage supérieur. Je contrôlerai pardon, tout à l'heure avec le pendule. Elle a la force malgré tout d'aller de l'avant, mais elle a plus confiance. Est-ce qu'elle a dû C'est ça. attendre pas mal de temps, hein, avant que ça se présente? Parce que c'est pas encore présent. L'offre n'est pas encore présente, n'est-ce pas, Oscar? Tout à fait, oui. Donc, C'est pour ça que je me permets de vous voilà. poser si ce sera pour 2019, Voilà. quoi. Oui, alors je vais voir tout à l'heure avec le pendule, je vais confirmer. C'est vrai qu'elle en a un ras-le-bol, il y a un déséquilibre. Le pendu, évidemment, là, passage obligatoire, c'est toujours très pénible. C'est vrai qu'on me montre aussi que son dos est en mauvais état. Pourquoi? Comme disait si bien Cristal, quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos, hein. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un enfant là, Oscar? Oui, D'accord. Ok. Donc, il y a quand même une grande protection. Moi, je vois qu'il y a possibilité vraiment une réussite par rapport à ce travail, hein. Donc, je pense qu'elle va vraiment trouver quelque chose. Je vous parle peut-être pas d'un 100%, mais en tout cas bien supérieur à ce qu'elle a actuellement, hein. Vous, Oscar, d'accord. vous sortez dans son jeu dans le positif, hein. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de patient, quelqu'un de bon. Vous avez vraiment un cœur très, très bon, hein. Vous êtes vraiment une bonne personne, hein. Puis Merci. elle sort quand même en impératrice, c'est-à-dire ce qui me fait plaisir, c'est que vous vous tournez pas le dos, hein. Finalement,
Vous êtes les deux à vous regarder, donc c'est quand même bon signe, hein. C'est vrai qu'elle aurait besoin d'un médecin actuellement, hein, c'est certain. Une visite médicale pour être aidée parce qu'elle n'est pas au top de sa forme ni de ses énergies, hein. Il y a elle va sortir d'une situation pour se mettre dans une autre situation, c'est-à-dire qu'il y aura un changement de travail, hein, avec de l'argent qui rentre. Donc maintenant, si vous permettez, Oscar, je vais travailler avec mon pendule pour demander vraiment savoir si elle va avoir. Donc vous aviez parlé de début de l'année prochaine, Oscar? Oui, Oui, alors je vais vite voir. Est-ce que Laurence va obtenir un travail dans son secteur, hein, Dans son entreprise, ouais. dans son entreprise, dans l'entreprise même? Oui. Est-ce que Laurence va obtenir un travail dans l'entreprise actuelle, ouais. dans l'entreprise actuelle, un travail à temps complet? C'est tout à fait possible, Oscar. Tout à fait possible. C'est ce que m'ont indiqué les cartes, mais évidemment, pour le pourcentage, c'était un peu difficile, mais je pense qu'elle va avoir un pourcentage à temps complet, hein. Donc, les choses vont aller mieux. Et maintenant, je vais vite encore poser une question par rapport à vous deux. Et à ce moment-là, je dirais qu'il y aura une meilleure relation sentimentale entre vous deux, hein. Je vais encore vérifier quelque chose, parce qu'il vaut mieux tout vérifier. Mais bien sûr. Pas de séparation, Oscar, hein. Ça- Oscar, Oscar, Oui, je vous écoute. je vois pas de Je suis séparation ému. pour l'instant, hein. Je vois plutôt le sentiment qui va, le sentiment que vous avez actuellement, que vous devez subir un peu finalement les accès du caractère de votre compagne, ça va s'améliorer, hein. Elle va se tranquilliser, d'accord? D'accord. Donc, je pense que ça ira mieux à tout niveau, hein. Est-ce que vous auriez une autre question, Oscar? Non, c'était en tout cas la plus importante. Je vous remercie infiniment. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, ça va, merci. C'était en tout cas la plus importante. Bon, Oscar, alors c'est bien. En tout cas, soyez serein et Oui. puis essayez encore de supporter tant bien que mal ces sauts d'humeur jusqu'à encore un peu de temps, mais ce sera rapide, d'accord? Super, je vous remercie Et est-ce qu'elle infiniment, nous mesdames. entend actuellement, Oscar? Est-ce Ça que, marche. est-ce que Laurence nous entend actuellement? Ou je sais pas. Ah, d'accord. Ok. Mais l'important, c'est que vous soyez tranquille, vous. Oui, d'accord. Voilà. On vous embrasse toutes les deux. Moi aussi, mais oui. merci beaucoup, mesdames. Et bonne Merci soirée. à tout le Au monde, à revoir, tous les gens qui Oscar. sont Au derrière. revoir. Merci. Et puis, Bisous. passez un bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Bonne soirée, merci. Au revoir, revoir. Oscar. 0900 à 900 à 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous désirez une consultation avec les consultants à l'arrière. À qui est parmi nous? Juste pour vous ce soir, nous avons Christelle au 700. Nous avons Michael au 624. Un petit peu de patience pour Michael, hein, il est occupé actuellement. Andreas au 941. Raphaël, que vous venez de faire connaissance, au 422. Bruno au 007 et Tracy au 888. Mais sinon, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité d'avoir les cartes prépay. Mais oui, ces cartes prépay sont toujours à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez dans la rubrique en haut et vous trouverez le petit aparté pour pouvoir vous procurer ces cartes prépay à tarif préférentiel, comme d'habitude. Donc, c'est juste le top pour vous, ou les obtenir aux heures de bureau,
au 021 694 24 00, où là vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande. Donc n'hésitez surtout pas, ça fait aussi de très très beaux cadeaux. Et en parlant de cadeaux, vous verrez sur www.parlezmoi-d'avenir.tv, vous avez aussi une rubrique en haut où c'est que c'est marqué le shop. Et oui. Et là, je vous laisse mettre les deux yeux, hein, pas seulement un œil, hein, pas seulement aller jeter un œil, mais aller jeter vos deux yeux dans cette jolie boutique parce que vraiment, elle a été pensée, elle a été organisée avec le cœur et tout ça pour que vous aussi, vous puissiez apporter à vos connaissances, à vos amis, à vos conjoints, à vos familles, tout À vos enfants. à vos enfants, Mais bien bien sûr, sûr. tous des cadeaux qui sont non seulement beaux, mais en plus très, très, très utiles, puisque la plupart des cadeaux présents dans cette boutique sont de la lithothérapie, hein, ce qu'on appelle la thérapie à travers les pierres, et non seulement à travers les pierres, mais aussi à travers justement la fleur de vie, hein, on en parlait tout à l'heure avec une consultante, hein, cette fameuse fleur de vie qui représente justement le plus grand symbole au niveau énergétique, hein, qui vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui vous protège aussi également, cette magnifique fleur de vie. Là, vous avez par exemple le bracelet de protection à la pierre de tourmaline, hein, les petites pépites de tourmaline. Donc, tous ces petits bracelets qu'on vous présente, ce sont des bracelets en élastique, donc tout poignet peut entrer à l'intérieur. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez un poignet un peu plus gros, un peu plus fin, aucun souci, tous les poignets peuvent pouvoir porter chaque bracelet, chaque bijou peut aller à tout le monde. Il n'y a aucun souci pour ça. Même les petites bagues, hein, vous verrez dans la boutique, vous aurez aussi des bagues, hein, des magnifiques bagues où elles aussi vont à n'importe quel doigt, vraiment. Elles sont élastènes aussi. Regardez, il y a Julia, elle va vous faire une démonstration avec justement la... Là, il y a la bague de protection à l'hématite, hein. Oui. Donc, Julia, elle a Cristal de roche. le cristal de roche Qui est magnifique. à son doigt. Donc, juste, Oui, oui. elle vous va ravir, hein. Mais tout à fait. Puis Vraiment. je l'adore. Parce que vous, en plus, vous avez des longs doigts, donc ça fait tout son effet. Mais Vraiment. elle est très très belle. Oui. Mais tout, Ouais. tout est très beau et Tout de est très très bon beau, goût. tout est de très bon goût, tout est pensé pour justement vous apporter bonheur, santé, prospérité dans vos maisons, dans vos demeures. Donc nous avons aussi, à part les bijoux, hein, nous avons aussi la petite grenouille, hein, qui vous amène tout ça dans votre demeure, hein. Cette jolie petite grenouille, elle est vraiment faite avec minutie, hein. Regardez comme elle est belle, le crapaud de la fortune, hein. Moi, j'appellerais pas ça le crapaud de la fortune parce que ça fait pas seulement entrer l'argent dans votre demeure, ça fait aussi rentrer tout ce qui est sentiment à l'intérieur de votre demeure, tout ce qui est santé à l'intérieur de votre demeure. Ce petit crapaud, il apporte tout. Comment est-ce qu'on dit? Abondance. Oui. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc, le crapaud de l'abondance. Vous avez aussi l'attrape-rêve, hein, Dreamcatcher, hein, avec cette fameuse fleur de vie en son milieu, hein. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette attrape-rêve. Vraiment de toute beauté. Sur un long pull à col roulé en hiver, hein, elle fera tout son effet. Vous avez toujours le pendentif griffe de dragon avec l'œil de tigre à l'intérieur, hein, qui est très très protecteur, hein. C'est cet œil de tigre. Donc aussi le petit bracelet en pépite d'œil de tigre aussi, qui fera vraiment de très très beaux cadeaux. Le petit bracelet en cristal de roche aussi, qui est magnifique, qui est de toute beauté. Le quartz rose. Regardez-moi ça, le pendentif améthyste. Regardez-moi ces beaux bijoux. Regardez-moi ce bracelet améthyste. Regardez ces couleurs, juste beauté. Le lapis-lazuli aussi, qui est très très protecteur, hein, le lapis-lazuli. Pépite d'aventurine, la labradorite. Tout ceci, c'est de la lithothérapie, hein, donc vous aide énormément. La citrine,
Donc, vraiment, vraiment, tout ceci est fait pour vous aider aussi sur vos chemins de vie. Mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir. Dites- Vous avez mon nom? Oui. Tout à fait. Votre date de naissance aussi. Oui, je voulais demander pour santé. Pour les énergies. Comment? Pour vos énergies. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on va regarder pour vos énergies. Alors, on aurait juste besoin d'un petit stop dès que vous le sentez. Stop. Merci. Stavi glas. Hoćem da znam koja radi. Alors, au niveau de vos énergies, Béa, il y a eu un petit blocage, hein, Ah oui. au niveau de vos énergies. Mais là, vous êtes suivi médicalement, hein, Oui. et vous avez un très, très bon médecin, hein. Ah, j'espère, mais... Oui, très, très bon médecin. C'est ce qu'indiquent les cartes. Vous arrivez à voir les cartes? Est-ce que j'ai pas compris. est-ce que vous arrivez à voir les cartes? Ou bien vous n'êtes pas devant votre télé? Je suis devant. D'accord. Vous voyez la carte? Oui, comme, oui, à 2, 4e. Voilà. La carte, c'est marqué que vous avez le succès dessous, hein. Le succès veut dire que vous avez un bon médecin qui s'occupe bien de vous. Puis, et puis, je peux demander quelque chose? Oui, dites-moi. Est-ce que cette santé, ça va être mieux ou bien ça reste toujours la même chose? Est-ce qu'il y aura un mieux au niveau de vos énergies? Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on dit? Comme les vagues, hein? C'est un peu en dents de scie. Ça va mieux, puis après, ça redescend. Ça va mieux, puis après, ça redescend. Et puis ça va être combien de temps comme ça? Alors, l'espace-temps, vous savez que c'est très, très difficile à dire, hein, l'espace-temps. Il y a aussi votre morale, hein, qui tombe, hein. Mais bien sûr, parce que c'est 7e année. Ben oui, on sent très bien. Il y a votre morale qui est en train de tomber, hein. Il y a énormément de patience. Vous avez énormément de patience. Vous avez un guide aussi au-dessus de vous, hein. Béa. Qu'est-ce que c'est, guide? Alors, quelqu'un qui veille sur vous. Quelqu'un qui Alors, quelqu'un qui veille sur vous, Qui vous protège. qui vous protège. c'est protège là ou bien quelqu'un du ciel? À quelqu'un du ciel qui vous protège. Ah ouais? Oui. C'est un homme ou bien une femme? Alors, Ah, mais j'ai pas mon pendule. On moi, peut pas j'ai plus voir. mon pendule. C'est plutôt féminin, Béa. C'est féminin. Oui, C'est une dame. C'est féminin. peut-être ma mère, peut-être. Ah, Oui. peut-être, oui. Je Oui. l'ai là, je l'ai sorti. Voilà. Mais on va regarder ce que Julia a à dire, hein, sur vos énergies. Est-ce que je voulais encore demander quelque chose parce Oui. que j'attends une opération 3 décembre. Est-ce que ça va être mieux? Alors, on va regarder après. Je veux juste regarder avec Julia le tirage à Julia par rapport à vos énergies. D'accord? Et D'accord. après, on regardera D'accord. par rapport À à l'intervention. l'intervention. L'intervention va avoir lieu, elle est là. Oui. Hein. C'est vrai, Béa, que c'est pas la grande forme. Hein. Ça dure depuis longtemps. Moralement, je dirais, c'est vrai qu'il y a des moments,
comme là, où ça va moins bien, hein. Le moral tire le physique en bas et vice-versa, donc ça va toujours ensemble. Maintenant, vous manquez d'équilibre par rapport à vos énergies, c'est certain, hein. Donc, vous n'avez pas... Voilà. Béa, Oui, oui. écoutez, on entend des voix à l'arrière. Oui, oui. Est-ce que... Béa, Oui. on entend des voix à l'arrière. Est-ce que ces voix pourraient cesser, s'il vous plaît? Parce qu'on les entend ici au studio. Est-ce que vous pouvez couper le son de la télé? Oui, oui, j'ai déjà coupé maintenant. D'accord, Voilà, merci. très bien. Alors, voilà, ce que je vous disais, oui, c'est pénible. Oui, vous allez au devant d'une opération, ça, je pense que c'est déjà prévu, n'est-ce pas, Béa? Oui, c'est 3 décembre, c'est 12e Voilà. opération, et puis Alors, on 3e, on n'est regardera pas tout à encore l'heure prévu. comment ça va se passer. Moi, je pense que c'est une réussite. De toute manière, vous arrivez là parce que vous n'en pouvez plus, hein. Vous n'en pouvez plus, vous avez trop mal. Oui, oui. Vous avez trop mal, maintenant vous ne supportez plus. Maintenant, est-ce que c'est au niveau du dos? Non, c'est la nuque, la tête. C'est comment? La nuque. La nuque et puis la tête. Oui, d'accord, mais la nuque fait partie aussi du dos, hein? Voyez? Là, j'ai le... Le dos aussi, mais Voilà. grand problème qui est la tête. C'est d'accord, d'accord. Bon, écoutez, c'est un passage obligatoire. Est-ce que c'est votre première opération par rapport au problème que vous avez, Béa? Non, c'est déjà 3e. Troisième, hein. Ouais, c'est ce que je craignais, hein, parce que ça fait 7 ans que vous souffrez, hein. Moi, je vois qu'il y a une réussite. En plus, il y a le soleil dessus. Donc, à mon avis, ça va bien se passer. La récupération va être plus lente. Évidemment, vous avez déjà eu 2 opérations, c'est la 3e. Donc, il faudra vous accorder un certain temps, Béa, pour aller mieux, d'accord? Et surtout, pas forcer. Et puis avez ça me compris. attend encore à bientôt, peut-être janvier, 4e opération. Encore? Mais d'abord, il faudrait Oui. laisser la 3e passer, hein, pour voir ce que Oui, ça mais donne. chacun, c'est dans l'autre côté, c'est pas dans la même opération. Ouais. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est pas encore. Il faut se passer par là vraiment pour pouvoir après quand même aller mieux et moins souffrir. Quelle était la question, Béa, que vous avez posée par C'est- rapport au temps? Moi, juste pour santé, si je vais être mieux après D'accord, 2 opérations qui m'attendent, d'accord. si ça va m'aider. D'accord. Est-ce que donc 2 opérations? Oui. Bon. Est-ce que les opérations que Béa va avoir vont bien se passer? Moi, je pense que ça se passera bien, Béa, le mieux possible en tout cas, hein. Mais après, il faudra faire très attention par rapport à la récupération, hein. Il faudra vraiment être très prudente. Mhm. D'accord? Pas faire des efforts, être tranquille, vous allez être bien suivi, vous aurez même un thérapeute après, je pense, pour vous aider, Mhm. hein, vous aider. Vous allez aller mieux, j'ai le soleil qui sort, c'est quand même très positif. C'est vrai que vous avez beaucoup de doutes et surtout un grand ras-le-bol, hein, Ouais. parce que ce problème-là vous empêche de vivre normalement, hein. Ouais. Mhm. Mais Et puis, je peux demander encore pour l'amour? Mais oui. Vous avez quelqu'un en tête? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre du prénom? I. I. On va l'appeler Igor, ça va? OK. La date de naissance? 05 Oui.
08 Oui, 71. d'accord. D'accord. Alors, vous allez penser très fortement à Igor. Et puis, vous nous dites un petit stop. Top. Merci. Alors, Igor, ça fait déjà un petit moment, vous connaissez, hein? Oui. Il vous apprécie beaucoup, hein? Oui. Pour vous, c'est comme, comme on me dit en haut, pour vous, Igor, c'est comme la canne, quelque part. Vous pouvez vous appuyer dessus lui. Est-ce que vous pouvez compter avec Igor? Béa? Ça c'est question. Est-ce que je peux compter sur lui? Oui. Ah, vous voulez savoir si vous pouvez compter sur En lui? tout cas, lui, actuellement, oui. Moi, je dis que oui. Actuellement, oui. Oui, 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 oui. C'est une personne qui a une grande, empathie pour vous. Ça veut dire qu'il a beaucoup, beaucoup de... Il pense énormément à vous, il veut vous aider, il veut vous accompagner sur tout ce que vous vivez actuellement. Exactement. Voilà. J'ai répondu à votre question? Est-ce que je peux encore demander pour mon fils? Alors, écoutez, l'émission va bientôt se terminer, mais je veux D'accord, ok. peut-être juste laisser Julia répondre à votre question concernant Igor, hein, parce qu'elle n'a pas pu répondre, Julia. Je l'ai sorti D'accord, ok. dans le positif. Je l'ai sorti dans le positif. Est-ce que c'est votre compagnon, Béa? Oui, C'est oui. votre compagnon, d'accord. Oui. On n'habite pas ensemble, mais c'est mon oui, copain. oui. Oui. C'est votre compagnon, oui, oui. D'accord. Mais écoutez, c'est vrai qu'il a des sentiments pour vous. Je ne Oui. peux pas aller beaucoup plus loin parce que là, on est pris par le temps, hein. Alors, on est obligé de vous quitter, Béa, mais nous sommes à l'arrière. Donc, vous pouvez nous appeler à D'accord. l'arrière. D'accord? Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, Belle gros bisous. soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, l'émission arrive gentiment à sa fin. En tout cas, nous, on tenait vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages que vous nous avez envoyés, pour votre fidélité. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain entre midi et 14h. Juste pour vous, si par exemple vous avez loupé votre animal totem, n'hésitez pas, demain entre midi et 14h. Julia, je vous laisse le mot de la fin. Mais oui, on vous embrasse très fort. On vous remercie infiniment de votre confiance. Et puis, on va vous retrouver très, très bientôt. Excellent week-end. Excellent week-end à vous. Moi, je vous envoie mes lumineuses pensées. Pensez à vous et pensez à dire à ceux qui vous entourent que vous les aimez. Gros bisous, belle soirée, à très vite. On vous embrasse. Un peu.